Donc, on va avec Marc un petit peu? Mais oui, évidemment, Marc, il n'y a pas de bonnes économies s'il n'y a pas isolation. Exactement, je rebondis sur ce que vous disiez juste avant. Donc, au fait, nous, on est la troisième partie. Donc, en premier lieu, il y a le diagnostic, savoir quels sont les travaux à effectuer. Avant de changer le mode de chauffage, le plus important, c'est de mieux s'isoler pour pas se chauffer pour chauffer l'extérieur. Donc, premier point. Après, on va sur le site EDF et on cherche des entreprises. Nous, on a passé les labellisations justement pour être partenaire EDF. À ce moment-là, on reçoit une demande de devis et on intervient dans la partie isolation thermique des combles, oui, des sols et des murs. D'accord. Donc le produit qu'on développe, c'est du qu'est-ce que c'est ça, polyuréthane projeté. Alors projeté. En fait, voilà, ça c'est le produit une fois projeté. Le polyuréthane, l'avantage, c'est lequel par rapport à tout autre isolant, c'est qu'il a un pouvoir isolant plus fort que le polystyrène ou la laine de verre. Et donc on va avoir besoin, notamment dans le cadre de rénovation, de moins d'épaisseur pour atteindre les mêmes performances. Donc en rénovation, on a toujours ce souci de perdre le moins d'espace possible. Donc ce produit-là va répondre à ces contraintes-là. Au niveau de la durabilité aussi, il faut savoir que c'est un produit que la résistance thermique qu'on vend, au moment où on applique le produit, elle est vieillie à 20 ans. Donc au fait, on raisonne vraiment sur la durabilité et sur un produit qui ne va pas se tasser, contrairement par exemple à de la laine de verre. Donc voilà un petit peu le produit, les applications. Il est révolutionnaire. Vous arrivez avec votre jet comme ça et vous faites tout l'appartement. Je crois que vous étiez d'ailleurs les premiers à faire ça encore. C'est ça. Il y a 5 ans, c'est lancé dans l'aventure. Au départ, une application seulement sur les sols. Le produit a évolué avec une isolation au niveau mural aussi. Donc l'avantage par rapport parce qu'il y a le polyuréthane, il existe aussi sous forme de panneaux. En panneau, la limite du système, c'est que on va avoir des joints entre les panneaux qui vont pouvoir créer éventuellement des ponts thermiques et avec la paroi verticale aussi. En projetant le produit sur place, on va avoir une isolation continue, au fait. On va venir fabriquer un panneau sur votre chantier à la mesure de votre chantier. Donc l'avantage, c'est vraiment qu'on va avoir aucune discontinuité dans l'isolation thermique. Après, pour se mettre au même niveau que les panneaux, on a des autocontrôles et ça, au fait, c'est des échantillons, c'est des carottes, au fait, d'échantillons de produits qu'on a appliqués sur des chantiers et qu'on est obligé de garder, de conserver pendant 1 an suite à nos travaux pour attester du fait que le produit a été appliqué dans les bonnes conditions, c'est-à-dire avec les bonnes manières de projeter. Mais Marc, c'est sur les logements neufs, mais est-ce que vous pouvez venir avec votre polyuréthane sur des logements en rénovation, justement? Justement, dans la rénovation, c'est un produit qui va être très intéressant parce qu'il est extrêmement léger, notamment pour la rénovation des sols. On va amener aussi au-delà de l'économie d'énergie. Ça nous arrive aussi d'en faire, même si le besoin premier n'est pas de l'économie d'énergie, parce que le produit est extrêmement léger et peut permettre de rattraper d'énormes différences de niveau. Sur des vieux planchers, on a des fois des différences de niveau de 10-15 cm. On va pouvoir mettre un produit très très léger, rattraper toutes ces différences de niveau et après venir faire une chape tout simplement. C'est révolutionnaire ce truc. C'est un produit qui répond à énormément de problématiques au niveau de l'isolation thermique et au niveau de la rénovation. Donc il est parfaitement adapté pour être partenaire EDF notamment. Et au niveau des murs, le gros avantage, c'est que c'est un produit qui fait deux gestes en un. C'est qu'on répond à une contrainte d'isolation thermique et d'étanchéité à l'air. Et c'est un autre des enjeux au niveau isolation thermique, c'est la performance du produit par rapport à l'étanchéité à l'air. Et ce produit répond aux deux contraintes, donc il est vraiment adapté dans la rénovation. Mais est-ce que du coup, il coûte un peu cher? Alors, il coûte un petit peu plus cher. On vous demande ça tout timidement, mais on va le demander, il coûte plus cher ou pas? Pour l'application au niveau des combles, ce sera certainement le produit le plus cher. Après, la différence, c'est qu'il permet de stocker du matériel dessus, qu'il est durable dans le temps par rapport à la laine de verre, qu'on ne va pas avoir à le refaire tous les 5 ans. Ce qu'il faut comprendre, c'est quand on se met dans son appartement aux normes, etc., on s'y retrouve au fur et à mesure. C'est ça, non, je pense, Kevin? C'est qu'effectivement, il y a des fois, on dépense un petit peu d'argent, même s'il y a beaucoup d'aides, mais on s'y retrouve en économie au bout d'un moment. Oui, on s'y retrouve. Alors, notamment avec les aides Agir Plus d'EDF et de la CTC, parce qu'on a un prix du kilowattheure ici en France qui est le moins coûteux, donc c'est plus long pour amortir les travaux de rénovation. Mais avec les aides financières de l'État, les 30% du crédit d'impôt et les aides financières régionales, on s'y retrouve. Est-ce que vous remarquez, vous, que justement les gens investissent là-dedans? Alors effectivement, dans les constructions neuves, on a bien compris, mais même dans la rénovation, Marc, est-ce que vous le vendez? Est-ce que ça marche? Oui, moi c'est vraiment une aide à la vente, ces aides EDF, pour rassurer les gens. C'est vrai que ça semble être de l'argent tombé du ciel. La première fois que j'ai mis en place cette aide chez un client, je lui en ai pas parlé avant parce que moi aussi ça me faisait peur. Je me disais, cet argent tombé du ciel, pourquoi on va le donner au client? Et puis ça marche très bien. En fait, nous on pré-remplit les dossiers et le client n'a qu'à envoyer son RIB
RIB avec 2 gris-gris, 2 signatures. Et EDF, bon, il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit fait dans les 10 jours. Mais dans les 2-3 mois, Attention, il y a quelque chose. Vous allez nous l'énerver. Il lève le doigt, il lève le doigt. Vas-y, c'est fait. 11 jours. Pour les travaux d'isolation, effectivement, c'est l'entreprise partenaire qui constitue le dossier et il y a un petit délai pour le paiement. Pour les travaux de chauffage, le chauffage bois, les inserts, les foyers, les chaudières, pour les travaux de chauffage gaz aussi, pompe à chaleur, chauffe-eau solaire, chauffe-eau thermodynamique, on fait une avance de prime. Donc l'aide financière est déduite directement de la facture du client. Ce n'est pas encore le cas pour l'isolation, ce sera le cas à terme, mais ce n'est pas encore le cas. Blague à part, ça marche très très bien. Il faut, voilà, c'est vraiment un levier pour faire des travaux de rénovation énergétique et pour la pratique sur le terrain. Les clients en général sont ravis de la différence sur leur facture d'énergie. Voilà. Ça sera la note de la Exactement, parce qu'on a été ravis de vous accueillir tous les trois. Vous avez donné vraiment des réponses très très pratiques à nos interrogations. Merci infiniment à tous les trois. Bonne continuation dans vos métiers respectifs que vous maîtrisez. Il n'y a pas à dire maîtrise, tous les trois. Nous avions 3 experts. Ah ouais, 3 experts. Nous on se retrouve pas demain. Demain c'est Célia effectivement pour les cambriolages. Avant le week-end. Et vendredi on va parler. On va parler. Rien à voir. On va aller faire du gaming, de l'airsoft et des jeux de rôle. D'accord. Allez, à vendredi. On va peut-être vous déguiser, Luc. Et nous sommes dans quelques petites minutes parce que le 5 avril, il y a le passage à la TV HD. Comment ça va se passer concrètement? Quelles aides aussi dont vous allez pouvoir bénéficier dans quelques minutes? À tout de suite.